mais je crie très fort. Alors, je voudrais que vous fassiez un triomphe à l'équipe de Sauvons les Meubles, s'il vous plaît. Donc, à l'évidence, ça vous a plu. Ou alors, vraiment, vous jouez très bien la comédie. Je vais commencer, mon Dieu, que c'est compliqué parce qu'il y a trop de beau monde devant moi. Je vais commencer quand même donc par la réalisatrice, Catherine Côme, avec une question toute bête. Vous devez le savoir. Ça a déjà été un peu dit dans la presse, etc. Mais c'est une histoire donc plus ou moins autobiographique. Et moi, je trouve ça assez fascinant d'arriver à faire un objet d'une telle finesse, d'une telle délicatesse, entre drame et comédie, avec une histoire en fait, qui vous est arrivée. Donc, d'abord, pourquoi avoir eu envie de raconter cette histoire et comment vous vous êtes dit, comment je vais maintenir cet équilibre pour raconter cette histoire si intime? Écoutez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand cet événement m'est arrivé, j'ai raconté ça à mes amis en rentrant, après 2 semaines de folie sur Avignon, où on a vécu toute cette aventure. Et puis je voyais que les gens à la fois rigolaient à table et puis étaient aussi très émus par ce qui m'est arrivé. Et en fait, ce mélange d'émotions, de rire, m'a vraiment emmenée vers l'envie de faire ce film parce que je trouvais qu'il y avait un endroit où dans la tragédie, dans le drame, dans la difficulté, on pouvait aussi trouver des moments lumineux, des moments de rire. Et pour moi, c'était important d'emmener ce film à cet endroit-là. Et aussi parce que je pense que quand on traverse des épreuves comme le deuil, il y a des moments où on arrive quand même à avoir ces échappatoires-là. Et j'avais envie de mettre ça en lumière sur ce projet-ci, sur cette aventure, sur cette histoire, parce que entremêler comme ça la comédie et la tragédie quand même, ça m'a porté, ça m'a guidée pour faire ce film. Et c'est votre premier long métrage, mais vous êtes une bonne partie de la salle à le savoir, une très grande chef décoratrice, césarisée récemment. À quel moment est-ce que vous aviez envie de passer à la mise en scène depuis longtemps, ou est-ce que c'est cette histoire personnelle où vous vous dites allez, voilà, là j'ai envie de passer derrière la caméra parce que cette histoire-là, c'est particulièrement celle-là que j'ai envie de raconter. Enfin, comment ça se passe le cheminement pour devenir réalisatrice? Avant Sauvons les Meubles, il y a eu 2 courts-métrages qui ont été produits par mon premier producteur qui est là ce soir, donc je suis trop contente de le voir. Voilà, moi c'est vrai que faire de la déco, c'est un endroit incroyable parce qu'on est un peu la clé de voûte sur tellement de choses, et les problèmes de production, les enjeux de mise en scène, les enjeux de lumière, de chef opérateur, d'image et tout ça. Donc on doit essayer de contenter tout le monde, d'y arriver, d'emmener un univers et d'être aussi des appuis de jeu quelque part pour des comédiens, pour une histoire, pour des personnages. Et c'est un endroit de travail qui me plaît énormément, que j'ai pas envie de lâcher parce que j'aime énormément accompagner les réalisateurs et réalisatrices. Et en fait, quand on fait ce métier, en tout cas pour ma part, je cherche pas forcément à faire du beau ou rendre des choses incroyables à l'image, mais je cherche surtout à accompagner les personnages et vraiment ce qui se joue à la mise en scène et qu'est-ce que veut vraiment le réalisateur ou la réalisatrice. Et en fait, quand on fait ça, quelque part, on est quand même emmené à bien cerner la dramaturgie, l'émotion, comprendre les enjeux de mise en scène, comprendre qu'est-ce qui se passe pour tel personnage, tel comédien. Et à ce moment-là, ma manière de faire la déco, c'est ma compagne en fait dans l'écriture. Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi aussi j'ai envie d'écrire. Et j'ai commencé par un premier court-métrage qui s'appelle Les Amoureuses,
Et puis il y a eu Famille. Et ces 2 courts-métrages, quand même, ont fait une belle tournée dans des festivals. Et à ce moment-là, ma productrice en Belgique, Julie, m'a dit, mais bon, maintenant, il faut passer au long-métrage. Et cette histoire personnelle, cette histoire que vous venez de voir ce soir, c'était une évidence pour moi que c'était là où j'allais faire mon premier long-métrage, c'était ici, avec cette histoire-là. Parce que, pour moi, parler de mon histoire de deuil, mais le rendre le plus universel possible, c'était un peu ma quête sur ce projet. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à me dire, ok, ce sera cette histoire-là. Voilà. Alors, lors d'une interview que Vimala a eu la grande gentillesse de m'accorder, n'est-ce pas? Elle est en couvre de Télérama. Alors, mais Vimala, vous me disiez que vous aviez été vraiment frappée par le sens de Catherine, qui, évidemment, donc, est une grande décoratrice, mais d'avoir su, pour son film, et on l'a entendu tout à l'heure, pour un budget, disons, restreint, d'avoir su créer cette espèce de danse incroyable entre l'ombre, la lumière, l'obscurité d'une chambre, le soleil extérieur, tout ça dans un lieu très restreint. Alors, est-ce que quand même votre métier de chef décoratrice vous a inspiré aussi, vous a aidé pour créer vraiment cette espèce de cœur familial et villageois, quoi? Oui, parce que en vrai, quand on a un budget à 600 000 € pour faire un long métrage, il faut pouvoir être efficace dans tous les domaines, que ce soit évidemment trouver ses décors, mais aussi la manière dont l'équipe va arriver à être ensemble et pas se perdre dans des déplacements, voilà. Donc du coup, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir ce village à Monclus, donc dans lequel il y a la maison donc, de Guillaume. Voilà, moi j'avais tout d'un coup plein de gens qui m'ouvraient leur maison, et à partir de plusieurs maisons, j'ai pu créer notre fameuse maison. Et c'est vrai que mon métier m'aide dans ces cas-là, parce que ça ne me fait pas peur en fait. Je le vis toute l'année, ça, de créer des décors. Donc tout d'un coup, avoir 2 maisons pour faire une maison, c'est possible. Utiliser le potentiel des lieux, c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire dans tel village. Puis après, on a un tout petit peu délocalisé quand même, parce que c'était nécessaire pour la boutique et puis pour le lac. Et c'est vrai que voilà, dans le sud, on se protège du soleil. Et moi, c'était une direction lumière qui était très importante. Et dans la maison Guillaume, voilà, il y avait ces fameuses fenêtres qui sont pas très grandes. Et on a pu en fait travailler dans ce sens-là, de se dire, ok, l'extérieur doit être lumineux, l'intérieur doit être assez sombre. Et j'avais envie, voilà, qu'il y ait ces mouvements-là en lumière et à l'image. Et je crois que ça crée des respirations quand même dans le film qui sont assez justes, je trouve, entre ce que vous vivez à ce moment-là, vous, dans votre relation, et puis ces extérieurs où, certes, il y a des moments cocasses, et moi, j'aimais bien ça, en fait. Alors bon, votre casting, parce que quand même, on est un peu sur un casting miraculeux, quoi, c'est absolument... Donc, alors... racontez-nous comment tout d'un coup ça vous vient à l'esprit, voilà, ces personnes incroyables qui sont dans le film, pourquoi Vimala, pourquoi Guylaine, enfin voilà, comment vous projetez l'image, votre propre image d'une certaine manière, et l'image de votre maman, comment vous vous dites, voilà, ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir apporter la même énergie, quoi. Vimala, on avait... deux personnes qui nous reliaient, donc Guillaume et Delphine, mes producteurs en France, et Stéphane Desmoutiers. Et donc, elle a reçu le scénario par la production, et puis je crois que Vimala a adoré tout de suite le film. On s'est appelé. Elle m'a dit, je vais te coller au cul pour faire ce film. Je me suis dit, ok, on va se rencontrer. Donc on s'est rencontrés. Et surtout, on a passé du temps à se parler tout de suite, à se dire les choses, de ce qu'on a vécu, de nos vies, de son histoire avec sa maman, de la mienne. Et c'est là, en fait, où les personnages commencent à exister, où l'histoire, elle est en train déjà de naître. C'est de ces moments-là de confidence qui nous emmènent vers ça. Et avec Guylaine, ça a été la même chose. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'avoir un équilibre sur les accents dans le sud. Bon, moi, je suis du sud, mais je n'ai jamais eu l'accent. Toute ma famille là, sauf moi. Mais j'avais besoin d'entendre l'accent du Sud quand même. Donc je tenais à faire un casting qui mélange ça.
Et Guylaine, surtout, ben voilà, elle avait du désir aussi à faire ce rôle, à endosser ce projet qui n'était pas simple, cette histoire-là, cette femme-là, pouvoir être dans cet état-là physiquement, c'était un endroit de jeu pas facile. Et voilà, et je trouve qu'elle a magnifiquement bien interprété ma mère, et avec beaucoup de force et beaucoup de courage. Et le contraste Vimala et Guylaine était super intéressant. Leur différence, leur manière d'être, moi j'aimais beaucoup ça. Donc ça m'excitait aussi quelque part à la mise en scène. Et Mehdi, ben voilà, on s'est rencontrés à Montpellier, j'ai fait un casting dans la région, j'ai fait tous les castings avec Anne-Juliette Vassor. Et puis voilà, c'était un moment assez agréable entre nous. Et puis je me suis dit, bon ben, j'adore chez Mehdi, sa grande taille, tout ça m'intéressait. Et puis on est parti, voilà, c'était comme ça. Bon alors mesdames, alors après Mehdi évidemment, parce que vous ramez hyper bien. Donc mesdames, Vimala d'abord, donc évidemment cette première rencontre où tout d'un coup il se passe quelque chose, je pense d'émotionnel, même d'intime. Donc racontez, enfin voilà, cette première rencontre avec Catherine et le pourquoi vous lui collez au cul donc. Bonsoir, ça fait très plaisir de voir autant de gens ce soir, c'est trop bien. Il pleut, mais merci d'être là. Effectivement, on s'est rencontrés de la manière la plus classique qui existe. Je reçois un scénario, je le lis, je suis émue, je pleure, je ris, et puis en fait, je ne sais pas du tout que c'est l'histoire vraiment de Catherine. Donc je lui dis quand même que je vais te coller au cul, et je prends un train pour lui coller au cul. Je viens à Bruxelles et on se rencontre, et en fait, on est sur une terrasse de café. Au bout de 30 minutes, on pleure en se disant « Waouh, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je vais peut-être... » on pleure en se disant « Tiens, waouh, nos mamans sont mortes à 1 an d'écart, jour pour jour, et autour du jour du printemps. Ouais. » Et en fait, ça nous connecte immédiatement. Et en plus, ma maman était décoratrice et une chef, mais pas l'inverse. C'est très autoritaire. Et en plus, donc Guylaine, qui pour moi était mon grand frère de cinéma, c'est Bruno Podalides. Et en fait, de revoir Guylaine là, en étant ma maman, après l'avoir vue dans Liberté Oléron, de rencontrer Johan Zimmer, qui est vraiment tout de suite, on a fait une lecture, une séance de travail ensemble, et où ça a connecté tout de suite, et de sentir aussi que Catherine, dans ce film, a beaucoup dirigé, et a été chercher quelque chose qui n'est pas du rythme de la comédie, on va dire, dedans, m'a refroidi pour que je lui ressemble. Plus droite, plus sèche, plus, comme on se le disait, cold bitch. C'est-à-dire en français salope froide. Mais c'était vraiment c'était pas méchant, donc à chaque fois elle me recadrait, voilà, pour arriver à quelque chose, justement, de quitter cette espèce d'agitation sympathique que je peux donner et arriver à finalement, quand on a le modèle sous les yeux, c'est très simple, c'est hyper sympa. Mais c'est vrai qu'aussi c'est tellement fort de repasser, parce que perdre quelqu'un qu'on aime, en fait, on le regrette, on a tout le temps des regrets. On est là, on se dit « Ah, j'aurais dû aller la voir à l'hôpital la dernière fois, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, elle aurait dû me dire ça. » Et en fait, de faire un film comme ça, c'est pas tellement, on ne guérit pas les choses, mais on repasse dans les traces comme laissées par quelqu'un dans la neige, et puis on pense un peu ces trucs-là dans le sens de pansement, mais de réfléchir à ce qui s'est passé. Et oui, on s'est rencontrés de manière conventionnelle, mais après la suite a été, on va dire, très profonde. Dominique Raymond, qui est là ce soir, qui est dans le film aussi, une très grande actrice. Voilà. Oui, d'ailleurs, on peut l'applaudir, elle est là. Qui est une très très grande actrice. Ouais. Si. Guylaine. Oui. Oui. Donc vous effectivement, enfin est-ce que c'est comment dire, parce que cette mère,
elle est aussi enfermée dans sa pudeur, elle est enfermée dans un déni aussi par rapport à ses dettes, mais c'est l'histoire de deux générations, une femme et une mère et une fille qui n'arrivent pas trop à se parler, quoi. Comment vous avez composé ça? Parce que tenir cette ligne à la fois un peu de douleur mais aussi d'orgueil comme ça qui veut jamais céder et tout, enfin, c'est vraiment oui, c'est difficile, quoi. Ce qui était je crois pas que c'était difficile en fait. Ça n'a pas été difficile. Je crois que c'était juste. Je crois que ce que je voulais faire surtout quand j'ai lu ce scénario, nos mères sont mortes. Moi aussi, la mienne est morte quelques mois avant que je tourne ce film. Est morte d'un cancer et j'ai assisté donc à ces derniers moments, à sa dernière semaine. Et il s'agit là de sa dernière semaine à cette femme. Et j'avais en moi, quand j'ai lu le scénario, c'était pas tant la difficulté. J'ai même pas réfléchi. Je crois que ce que je comprenais, c'était qu'il fallait que j'aille loin. Il fallait que je parte. Il fallait que je traverse quelque chose. Il fallait que j'aille, je sais pas où d'ailleurs. Mais quand j'ai travaillé, c'est pas tant la réflexion que plutôt une envie de lâcher quelque chose, de lâcher la tête et d'aller plutôt dans cet endroit dans lequel j'ai vu ma mère, un endroit très particulier avant la mort, où il n'y a pas de sourire, où il n'y a pas de douceur. Je n'ai rien ressenti de ça dans la douleur de ma mère, qui a énormément souffert. Donc je crois que ce que je voulais faire là, c'était honorer sa vie et sa mort. Et du coup, aller dans un endroit que j'ai perçu, qui était donc l'endroit du non-retour. Et j'y suis allée. Et ce qui est beau, et ce qui est très fort, c'est que dès la première scène, ce qui a été très fort, et je vous assure, c'est hyper important quand, à un moment donné, on sait qu'il y a une aventure très particulière qui nous attend. On se dit, mon Dieu, pourvu que je sois accompagnée. Et en même temps, vous savez quoi? Je savais que j'y allais, même si j'y allais seule, j'y allais seule. Je crois que j'avais aucune inquiétude me concernant. J'y serais allée. Mais ce qui a été fort, c'est que la première scène qu'on a eue ensemble, on ne se connaissait pas. Franchement, on n'avait encore pas vraiment connecté. On a dû s'apprivoiser avec Vimala. Nous sommes deux personnalités absolument, sûrement compatibles, mais très différentes. Mais dans le sens où, ce que je veux dire par là, ce qui est fort, vous voyez, dans le cinéma ou dans le travail, on a une partition sur laquelle on travaille, et puis on se dit, mon Dieu, pourvu que la partition de l'autre, et avec nos partitions, on puisse se rejoindre. Et ça a été le cas parce que aussi Catherine a été là. Première scène, tu dois me relever, je suis dans les toilettes et je ne peux plus me lever. Et j'ai besoin de ma fille pour m'aider à me lever. Pardon, vous avez commencé avec cette scène-là? Oui. Et ce qui est fort, c'est que là, j'étais prête, mais le corps ne savait encore pas. J'avais travaillé là pour lâcher beaucoup de choses. Mon visage, mon regard, descendre dans le puits sans fond. Je ne savais pas. Je savais que j'allais dans cet endroit-là. Et ce qui a été fort, c'est que Catherine, je me rappellerai toujours, on était deux, c'était un corps à corps, c'était dans un tout petit espace. Et tu as essayé de me lever et mine de rien, je t'aidais. Et c'est-à-dire que j'étais encore dans la vivacité de la vie. Et à un moment donné, on répétait, et tu es venue vers moi, tu m'as fait, non Guylaine, elle est venue vers moi comme ça. Et elle s'est appuyée totalement sur moi et m'a donné tout son corps. Et je me suis dit, oui, il faut aussi lâcher le corps et il faut que j'y aille. Et ce qui a été fort, c'est qu'on a répété, un sanglot énorme est sorti, Et c'était chouette parce que ce sanglot-là allait me permettre de continuer et de lâcher totalement, et le corps et l'esprit. Donc en fait, vous voyez, Guillemette, c'est que c'est le corps et l'esprit qu'il faut lâcher dans ces cas-là. Et ce qui a été fort, c'est que tu m'as permis de le donner, le corps, de le lâcher, et du coup, d'y aller. Et d'y aller en connaissance de cause, puisque je l'avais ressenti, vu, en connaissance de cause parce que je savais que tu connaissais, en connaissance de cause parce que je savais aussi que tu l'avais traversé.
et que ben fallait y aller. Et dans ces moments-là, c'est pas tant la mort ou la noirceur de la mort ou l'horreur de la mort ou la peur de la mort, c'est plutôt quelle beauté qu'on m'ait permis de pouvoir traverser, ressentir quelque chose que j'avais vu et que j'avais ressenti très fort. Donc c'était un cadeau. Donc c'était merci quoi. Voilà. D'accord, donc waouh. Voilà, et moi je suis censée pas poser une question derrière ça, quoi. Merci Guylaine. Alors on va remettre quand même un peu de fantaisie et on va remettre le corps de Mehdi. On va remettre un petit peu de paddle au milieu de tout ça, s'il vous plaît. Non, parce qu'on va remettre aussi de l'humour et de la vitalité. Parce que, bon, Mehdi, vous incarnez aussi ça, c'est-à-dire, c'est le vieux pote qui est là, qui va aussi aider à cette scène absolument magistrale finale où, pardon, hein, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais donc, un peu fuck les huissiers, voilà, cette espèce de cambriolage, cet auto-cambriolage magnifique, etc. Donc, voilà, toutes ces scènes-là, vous incarnez aussi, voilà, l'énergie, vous incarnez l'extérieur, c'est-à-dire, vous êtes dans les gorges, c'est magnifique et tout. Comment vous avez ressenti ça, d'être aussi un peu l'un des piliers positifs du film, quoi? Non, mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés avec Catherine, c'était vraiment intéressant parce qu'au début, c'était l'un de mes premiers castings, donc j'étais vraiment... Ah, là, l'accent du Sud, ouais, là, ouais, directement, excusez-moi. directement. Oui. Et donc j'étais vraiment, vraiment stressé, on s'est tout de suite entendu, elle m'a déstressé, on a parlé, c'était vraiment trop bien. Donc le casting fini, on commence à discuter de la famille et je lui dis une phrase d'un chanteur que j'écoute beaucoup, qui dit chez nous, il n'y a rien de plus important que la famille, mais chez nous, il n'y a personne qui s'entend dans la famille. Et ensuite, par rapport à ça, on a discuté longuement sur sa famille, sur ma famille, et c'est vrai que souvent dans les familles, quand il y a des problèmes ou quand il y a souvent des frères et sœurs qui ne se parlent plus depuis des années, et c'est vrai qu'on arrive à se rapprocher que dans des moments comme ça, que dans des deuils, que dans des problèmes, et donc c'est vrai que j'avais discuté avec elle sur le fait que si on a la capacité de le faire à ces moments-là, on peut le faire dans les autres moments. Et quand elle m'avait expliqué ça, c'est vrai que j'avais dit que, comme elle avait raconté son histoire, c'est vrai que je lui avais dit qu'à travers ça, sa mère leur avait laissé un énorme cadeau parce qu'elle leur a permis de se rapprocher tous. Et après, quand on est arrivé sur le tournage, moi, c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi parce que 2 jours avant, j'avais perdu mon grand-père. Donc, ouais, c'était un peu... Excusez-moi, mais ça finit limite en gag, là. Hein, c'est ça, ouais. Franchement, 2 jours avant, donc je revenais vraiment du Maroc 2 jours avant le premier jour du tournage. Et c'est vrai que tout ce que j'ai vécu moi, ça m'a servi de petite thérapie, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'ai ressenti vraiment beaucoup avec tout ce que j'ai vu, parce que moi aujourd'hui c'est la première fois que je voyais le film. Il y avait vraiment ce truc-là de convivialité, de familialité, vraiment de familial. Jusqu'au repas, j'y allais, j'ai rencontré ton père, j'ai rencontré ta fille. C'était vraiment incroyable, je voudrais te remercier pour tout ça. Merci de m'avoir fait confiance. Et je suis vraiment fier de faire partie, à travers ce projet, d'une partie de ta vie. Et aujourd'hui, tu fais partie d'une partie de la mienne. Donc merci beaucoup. Mais pour revenir sur les rôles de Mehdi et de Marion, donc... dans l'histoire, c'était pour moi important d'aller vers aussi ces va-et-vient qui se passent quand on quitte, la maison dans laquelle on a vécu, la province, etc. Moi, c'est vrai que je suis née dans le sud, puis je suis partie vivre après en Belgique, et puis sur Paris, et puis je fais des va-et-vient toujours entre ces 2 villes. Et finalement, quand je reviens dans le sud, je retrouve mes potes, et mes potes, eux, ils sont restés là, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours dans le même endroit, dans le même cercle. Et moi, j'ai évolué, j'ai changé. C'est sûr qu'on ne parle pas forcément du dernier article dans Télérama ensemble. C'est sûr qu'on ne se parle pas de grand-chose au niveau culture, etc. Et on ne parle surtout pas de politique. Mais par contre, on arrive vraiment à se connecter aux endroits qui sont nécessaires. Et en l'occurrence, quand j'ai eu cette histoire,
S'ils n'avaient pas été là, j'aurais jamais pu faire ce cambriolage improvisé avec eux. J'aurais jamais pu sauver tout ce qu'on devait sauver. Et c'est vrai qu'ils incarnaient pour moi la joie, le bonheur, l'amitié. Et c'était important qu'ils soient là aussi pour ramener ces moments-là positifs dans le film. Et qui vont aussi redonner à Lucille... comment dire, l'image de ses racines en fait. Et c'était important qu'il y ait ces contrastes parce que ça nous donnait aussi, pour moi, ça caractérisait des choses qui existent réellement en fait. Et j'aimais bien, partager ça au public. Oui, parce que votre film, évidemment que c'est le deuil, c'est la réconciliation, vraiment sur la dernière ligne, avant la fin, etc. Mais bon, ce sont évidemment les dettes, le surendettement, un point... mais qui est traité de manière très claire, qu'on comprend très bien, etc. Et puis c'est un peu aussi le fossé social qui s'est créé parce qu'on est devenu une artiste à Paris et que c'est quand même, comment dans un scénario, mais même, alors plutôt Vimala qui donc incarne cette espèce de personnage qui donc arrive avec des plateformes comme ça que donc les commères du village prennent pour des chaussures orthopédiques. Comment on dessine finement un personnage snob, en fait, j'allais dire. Il y a quelque chose du snobisme replongé dans l'enfance, quoi. Donc comment on fait ça? Parce que c'est très fin, quoi. Déjà, on a travaillé... moi, je crois qu'aussi... j'ai un côté un peu froid et un peu distant, voilà. Et ça, je pense que ça aide. Et Vimala, c'est quelque chose qu'elle a perçu très vite et elle a très vite, c'est vite saisi. Et puis sur tout ce qui est costume, c'est vrai qu'on a travaillé avec à la fois mes vêtements et puis des choses que Vimala a amenées aussi, et on a composé comme ça ce personnage. Et c'est surtout dans la tenue, dans le corps aussi. Je trouve que ça joue beaucoup. Donc, moi, j'aimais bien pousser les curseurs un peu fort dès le départ, parce que du coup, la manière dont elle se colore dans le film, ça me plaisait de voir comment elle se transformait, comment tout d'un coup l'émotion venait à son visage peu à peu d'une autre façon. Et plus au départ, elle était froide et pas tellement... c'est pas qu'elle est froide, c'est qu'en fait, elle fait son job, c'est qu'elle aime faire ça, c'est qu'elle cherche pas forcément à plaire, elle cherche pas forcément à charmer les gens qui sont autour d'elle. Elle fait ce qu'elle aime faire et puis c'est tout en fait. Et ça, je trouve que c'est important pour un personnage féminin aussi de pas chercher à être dans le charme et dans le contenter, etc. Un amoureux, pas un amoureux, on s'en fout en fait. Et donc tout de suite, c'était important pour moi de l'emmener à cet endroit-là et puis de voir après comment elle redevient, elle retrouve des choses en fait de sa vie d'avant et comment ça l'accompagne. Alors Vimala, comment on compose quelqu'un qui donc, est donc une nana qui en fait qui ne s'excuse de rien, mais qui petit à petit se retrouve grignotée comme ça par l'émotion et tout, jusqu'à cette scène où elle prend sa mère en photo, qui est quand même une scène sublime. Comment comment avec parcimonie on installe un peu comme ça l'émotion de plus en plus? Comment on se ramollit entre guillemets au fur et à mesure de... On est un peu moins Call Beach, quoi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de porosité en fait entre la fiction et la réalité dans ce tournage. À commencer, vous avez parlé des décors, mais le fait qu'on soit dans un petit village qui s'appelle Monclus et pas Monclus, donc très proche d'un mauvais jeu de mots. Et du coup, il y avait quelque chose où on habitait en fait dans les lieux où on tournait. Parfois, c'était la maison du producteur. Je portais les habits de Catherine. J'ai ramené mes plateformes shoes insupportables, mes petits hauts courage de pétasse. Après, je porte quand même cette veste marron qui est à l'enterrement et sur l'affiche qui appartient à la maman de Catherine. Et en fait, c'était truffé. Puis il y a ça aussi dans les tournages, c'est qu'il y a les photos. On te demande des photos de toi, de ta jeunesse, de toi enfant, bébé, qui sont mélangées avec les photos de Catherine, mélangées avec les photos de Guylaine, c'est n'importe quoi, voilà. Et du coup, c'est une espèce de... Mais donc c'est drôle aussi quand on passe dans le décor, qu'on joue une scène où on porte Guylaine dans ses bras, et on tombe d'un coup sur son papa, qui est là, au 5e rang, et du coup, on voit son visage, donc en fait, tout d'un coup, on est ému, et on porte la veste de la mère de Catherine, et on joue Catherine, et du coup, il y a quelque chose où... c'est vrai que moi, j'ai dû beaucoup
être en retenue, du coup, pour que l'arc dramatique du personnage puisse... voilà, parce que si en fait je partais, il fallait pas plafonner direct. Et du coup, c'était plus rejoindre ma nature, on va dire, ma façon d'être poreuse aux émotions. Et donc, c'est là où, au début du film, Catherine m'a beaucoup dirigée, ouais, pour pas céder à ah non, c'est pas vrai! Ah, ça va. Genre, vraiment, ah non, c'est pas vrai. Mais, voilà, de faire. J'ai hyper bien fait. Merci. Et du coup, cette chose-là, m'a beaucoup appris aussi sur moi. C'est-à-dire, des fois, de perdre beaucoup d'énergie à vouloir séduire. Enfin, moi, je le formule pas comme ça, mais à vouloir être sympathique, à vouloir être aimé. Et du coup, tout d'un coup, en copiant Catherine, qui en a rien à foutre d'être aimée, rien du tout. Non, mais c'est vrai aussi que ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que ça serait un personnage masculin, on se poserait peut-être pas tant la question que ça. C'est-à-dire que, voilà, elle est là, elle fait son travail, elle est peut-être, enfin, elle est même pas sèche en fait, juste elle arrondit pas les angles, quoi. Elle est là, elle dit la vérité, elle fait ce qu'elle a à faire, mais comme c'est une fille, on se dit, ah oui, elle pourrait être plus sympa quand même, hein. Et donc, c'est vrai que moi, ça m'a aussi fait beaucoup de bien, et maintenant, je fais ça dans ma vie. Je vois chier les gens, voilà. Non, mais... Enfin voilà, pardon, je ne sais pas si je réponds. Ah si, parfaitement. Et d'ailleurs, il n'y a pas des questions dans la salle? Alors? Non? Je continue. Personne ne... Enfin... Ah, voilà. Vous criez... Non, vous criez pas fort, j'arrive. Attendez. Hop. Non, j'y vais. Ouais, ou alors faut passer parce qu'il y a plein de micros là. Oui, t'inquiète. Bonsoir, merci pour le film, c'était super. Mais en même temps, je suis très ému, donc c'est un peu sentiment mitigé là, pour parler comme ça. Je me demandais juste comment vous avez eu l'idée pour Benoît Hamon au début. S'il était sympa, si vous avez Et tout en pleurant, c'est génial. Moi, je voulais absolument qu'elle photographie un homme politique. C'était important dès le départ. Il y avait cette envie d'un homme politique plutôt de droite au début, pour justement amener aussi quelque chose sur cette histoire de vie, économique et tout ça. Et puis, Dumalat connaissait Benoît Hamon, parce qu'il adore ses spectacles. Et, C'est bien. et donc, Dumalat m'a dit, ah, mais moi je connais Benoît Hamon. Je fais, ah, ok. Voilà. Elle m'a dit, viens, je l'appelle. Donc, elle appelle Benoît Hamon. Et donc, Benoît Hamon dit, ok, pourquoi pas. Il a reçu le scénario. Et puis, on s'est appelé ensuite, on a fait un Zoom. Et c'était rigolo parce que il était à contre-jour comme ça, donc je voyais que une tête noire comme ça. Et c'était très impressionnant. Et je me disais, waouh, j'ai l'impression que je vis un moment un peu surréaliste là. Et puis on a parlé. Et puis pendant 2 heures environ, du projet, du film, de pourquoi. On a parlé de lui, comment il a travaillé aussi contre les crédits à la consommation. On a parlé du revenu universel. Moi, je suis persuadée que si mes parents avaient eu le revenu universel, les choses auraient été largement différentes. Parce que c'est vrai que le film, il traite de l'usurpation d'identité. Et dans l'occurrence, ma mère, c'était une usurpation pour payer mes études, aider mon frère, avancer dans nos vies familiales, en fait. Donc, lui, il a été très touché par ça. Et puis, c'est vrai que quand moi, j'ai mené mes enquêtes sur l'usurpation d'identité, on en a beaucoup parlé aussi, et Benoît a des amis qui avaient été touchés aussi par ça, donc il m'a dit ok, moi j'ai hyper envie de le faire, et je lui ai dit ok, alors on va jouer Benoît Hamon au début du film. Voilà. Et donc, c'est Benoît Hamon et en fait le deuxième grand socialiste dans un film après Lionel Jospin dans Le Nom des gens. Tout à fait. Donc décidément, Ouais. les socialistes qu'on aime et qui échouent aux élections, mais finalement, voilà, heureusement qu'il y a le cinéma pour les mettre en lumière. Est-ce qu'il y a une autre, est-ce que vous, cher monsieur, vous passez le micro à quelqu'un qui a une autre question? Non? Alors moi je voulais juste... Ah poser si, des si, questions. si, Tata. Ça va. Moi, j'aimerais juste savoir combien de temps dure le tournage. 23 jours. Oh mon Dieu, c'est tout. 22 jours dans le sud et une seule journée à Bruxelles pour le studio. Oh my goodness. Ah ouais, d'accord. Ouais, si, mais ouais.
Ouais. Vu ce que vous avez vu sur l'écran, vous pouvez vraiment applaudir, c'est hallucinant. Enfin, bon. Guylaine, vous avez vu Ouais, oui. en fait, je voulais. Parce que pour jouer la morte, quand même, enfin, celle qui va mourir, j'avais besoin de quelqu'un qui m'a quand même franchement aidé. C'est le maquilleur, Grégory Joncré, parce que. En fait, c'était génial. Il m'a aidé à y aller aussi. Voilà, c'est-à-dire que voilà, Grégory Joncré, il était génial. C'est un super maquilleur, quoi. Est-ce qu'on pourrait aussi dire un mot de Ophélie Beau, Oui. qui donc joue cette absolument solaire et sereine infirmière à domicile, qui est donc la grande Ophélie Beau, qu'on ne voit pas assez. Et donc voilà, pourquoi elle, pourquoi ce corps si solaire, quoi. Moi, je voulais une infirmière qui amène aussi du calme, de la sérénité et de la joie quand même. Parce que finalement, ces femmes et ces hommes aussi qui font ce métier ont quand même un endroit très privilégié avec les malades, un espace que nous, on n'arrive pas à atteindre, où le malade arrive à vraiment déposer, à être bien, à être différent. Et ça, c'est grâce à ces métiers qui sont incroyables. Et donc Ophélie, c'est venu parce que je voulais de nouveau quand même être proche d'un casting dans le sud de la France. Elle est à Montpellier. Je la connaissais évidemment dans ses films. Et voilà, c'est simple. On lui a envoyé le scénario avec la production. Elle a tout de suite voulu faire le film. On s'est rencontrés, on a parlé vraiment du métier, comme là je vous en parle, et elle m'a dit ok, c'est très clair pour moi, et puis on a choisi ensemble tous ces costumes qui sont très en couleur en fait. Fleuris. Très fleuris. Et puis voilà, et puis elle est arrivée, et elle est restée comme ça dans ce jeu, je trouve, qui était nécessaire quand on annonce des choses comme ça. Et voilà, et Ophélie est très généreuse dans le travail, donc c'était super de travailler avec elle. Voilà. Alors j'aimerais vous poser une dernière question à toutes les deux. Cette scène dont je parlais de photographie, où finalement Lucille, à travers son art, réussit en fait à communiquer avec sa mère et tout, et toutes ces phrases qu'elles se disent, et finalement c'est cette manière dont les corps se rapprochent et tout. Comment, est-ce que, un tournage c'est toujours un peu technique et tout, mais c'était particulièrement émouvant. Enfin, comment vous l'avez, il y a eu beaucoup de prises, comment ça s'est passé ça? Parce que c'est le cœur, c'est comme si c'était l'aboutissement, bon, à part le cambriolage génial, mais c'est l'aboutissement du film. Comment vous l'avez, et comment Catherine vous a dirigé? En fait, quand même, on avait quand même vécu des scènes déjà très très fortes, et quand elle arrive, celle-là, c'était pratiquement à la fin, Catherine. C'était à la fin qu'on l'a tournée, du coup. La scène où elle vous coiffe, des choses comme ça. Ouais, et puis la séance de photos, là, elle était émouvante parce que d'abord très bien écrite. Et que du coup, et comme Catherine n'aime pas le pathos, c'est qu'elle nous a dirigés vraiment tellement simplement, et avec, comme elle sait le faire, une direction très claire, hein, pas de pathos, quelque chose de très simple comme ça, très droit. Et on avait déjà tourné beaucoup de choses. J'avais été émue, tu avais été émue. Tu étais émue, et je trouve que quand la scène est arrivée, on était prête pour ça, il me semble. Je me rappelle de ça. Moi, j'ai pas du tout T'as pas le souvenir de ça? J'ai le souvenir qu'elle était archi foirée. Elle était archi foirée? Il y a eu un problème technique, on a dû refaire. Moi, j'ai et pas puis on était là genre, mais qu'est-ce qu'on fout, c'est nul et tout. Et comme la plupart du temps, en fait, non mais ça arrive vachement que ça... Non mais j'ai dit n'importe quoi encore. Non, c'est en fait, on a eu un problème de regard. Voilà. Parce que comme dans la scène, elle comme ça, à un moment donné, ma script, qui était trois quarts du temps en larmes derrière le combo, donc c'était pas évident parce que ma script était finalement, elle aussi, c'était compliqué, donc je devais, voilà. Ouais, mais elle a pas perdu sa mère, hein, je veux dire, ça va. C'est vrai, elle a pas perdu sa mère. Et par contre, du coup, c'était dur pour nous parce que c'était pas fiable sur les regards, et moi j'ai méga stressé, je me suis dit putain, il faut refaire la scène. Donc on a fait 2 fois la scène. Et c'est ça qui s'est passé, c'est que finalement, ça a duré longtemps. Et je me suis beaucoup couverte, j'avoue, parce que j'ai flippé. N'étant pas script, alors, beaucoup couverte, ça veut dire que
Non, Elle a fait plein de fois, elle a pas mis des manteaux. C'est-à-dire qu'elle a fait plein d'actes, plein de fois pour être vraiment sûre qu'elle allait la voir la scène. Quoi. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a des moments très intenses dans cette scène. à cause de ça. Non, mais je t'imagine avec des capes maintenant, mais vraiment quoi. Non, mais en plus, souvent, Des les polaires. scènes qu'on croit avoir réussi dans les drames où tout le monde pleure ou dans les comédies où tout le monde rit, après au montage, voilà, et l'inverse. Franchement, c'est comme avoir un mauvais sens de l'orientation, ce qui est mon cas. Et c'est vraiment fait. Il faut aller à droite. Ok, je vais à gauche. Enfin, là, c'est un peu pareil. Et pour moi, c'est le souvenir que j'ai de cette scène. Moi, pas du tout. C'est comme ça, un savon dans un bain, t'es là, c'est... Mais peut-être parce que c'était plus difficile pour toi. Toi, tu bougeais, il fallait donner la dynamique, alors que moi, j'étais allongée et que je... C'est ma vie, là. Tu fais rien du tout. C'est vrai. Non, mais du coup, j'écoutais ces questions et j'avais qu'à être dans un certain état et être là pour te répondre. Mais c'était pour toi que c'était le plus compliqué à ce moment-là. T'es quand même en phase terminale, c'est quand même pas facile. Non, je pense que c'est surtout les scènes où on sait que c'est une clé de voûte. Donc en fait, tout le monde stresse, la script fait n'importe quoi. Voilà, et du coup, on fait n'importe quoi. Et puis en fait, elle est super. Bon, bah écoutez, je pense que voilà, c'est pas n'importe quoi du tout. Je pense qu'on peut vraiment vous applaudir incroyablement fort. Et donc, dès demain, vous dites à tout le monde d'aller voir ce film. Hein, voilà. Ils l'ont dit au début, mais moi je vous le redis. Donc, le bouche à oreille, comme ils disent. Donc, vraiment, merci beaucoup. Grâce à vous, on a sauvé pas mal de meubles. Merci Lisbeth.